De nos jours, la production d'énergie est la source de gaz à effet de serre la plus importante au monde. Que ce soit l'électricité, le gaz ou le pétrole, il n'existe aujourd'hui pas d'énergie propre. Le nucléaire est la source d'électricité la plus utilisée en France. Elle consomme beaucoup d'eau, nécessite l'extraction d'énergie fossile telles que l'uranium, produit des déchets que l'on ne sait toujours pas traiter et est source de pollution thermique. La solution des énergies vertes, telles que l'utilisation des éoliennes ou des panneaux solaires, ne fait que contourner le problème. En effet, les éoliennes nécessitent l'extraction et la purification très polluante de minerais rares tels que le néodyme. De plus, les éoliennes peuvent avoir un impact sur la mortalité des oiseaux et des chauves-souris. Enfin, lorsque les éoliennes arrivent en fin de vie, il faut pouvoir démanteler les fondations en béton armé. Et nous ne savons pas encore comment recycler les pales essentiellement composées de fibres de verre et de plastique. Pour les panneaux solaires, les mêmes problèmes se posent. En effet, leur fabrication nécessite des étapes d'extraction et de purification du silicium très coûteuses en énergie et très polluantes pour les écosystèmes. De plus, leur durée de vie est limitée et leur recyclage n'est pas encore efficace. Il existe évidemment d'autres types d'énergie renouvelables en cours de développement, tels que l'utilisation de la biomasse, l'hydroélectricité ou encore la géothermie. Mais ces technologies ne sont pas encore suffisamment développées pour que l'on puisse se passer du nucléaire. Et même si ces alternatives existent, notre consommation en électricité augmente toujours plus. Une autre source d'énergie très utilisée en France, notamment pour produire de la chaleur, c'est le gaz. En 2018, il s'agissait de la troisième source d'énergie primaire la plus utilisée au monde. Celui que nous nommons gaz de ville ou gaz naturel est très souvent issu des énergies fossiles. Son extraction et son utilisation rejettent énormément de CO2, soit près de 6 millions de tonnes en 2017 dans le monde, rien que pour sa combustion. Le gaz peut également être produit à partir de la biomasse, mais ce type de gaz n'est qu'en cours de développement. Alors en attendant que la recherche trouve des nouvelles alternatives, quelles sont les solutions? Diminuer notre consommation d'énergie est primordial pour limiter notre impact carbone. Par exemple, un geste simple et trop souvent oublié est d'éteindre les lumières lorsque l'on quitte une pièce. Pour rappel, les lumières des toilettes, des couloirs, des salles de cours et les vidéoprojecteurs ne s'éteignent pas tout seuls. À l'ECPM, nous gaspillons près de 6700 kWh par an en laissant les lumières des toilettes allumées inutilement, soit l'énergie nécessaire pour faire chauffer de 20 à 100 degrés Celsius environ 7400 litres d'eau. Il n'y a donc pas de petite économie et il est important de se souvenir que 30 minutes d'éclairage inutile par jour est l'équivalent de 5 jours d'éclairage en continu par an. Pensez donc à appuyer sur l'interrupteur en quittant une pièce. Pour les personnes travaillant au bureau ou à la maison, pensez à éteindre vos ordinateurs si vous ne vous en servez pas pendant plus d'une heure. En effet, comme évoqué dans une vidéo précédente, un ordinateur en veille consomme entre 20 et 40% de l'équivalent de sa consommation en marche. Il en est de même pour tous les équipements puisque nous dépensons près de 80 € par an en laissant nos équipements en veille. Pensez à utiliser des multiprises à interrupteurs. Vous aurez juste à éteindre l'interrupteur pour débrancher vos lampes, vos ordinateurs, vos imprimantes ou encore votre box internet. Lors des travaux pratiques ou de recherche, trop de personnes ont tendance à oublier de fermer les tabliers des sorbonnes lorsqu'elles ne sont plus devant. Lorsqu'elles sont ouvertes, les sorbonnes aspirent de l'air et consomment donc beaucoup d'énergie. En effet, utilisée en continu, une sorbonne classique consomme autant d'énergie par an qu'une maison. Pensez donc à fermer les tabliers des sorbonnes pour qu'elles n'aspirent plus de l'air inutilement. À l'ECPM, le chauffage se fait au gaz et pour les raisons évoquées précédemment, il est nécessaire de faire attention à notre consommation. Le chauffage doit être éteint lors des absences de longue durée. Pensez donc à le couper avant de partir en week-end, que ce soit au bureau ou en classe. Cela permettra d'économiser entre 10 et 25% de chauffage par an. Pour conclure, nous ne sommes pas au siècle des Lumières. Nos ressources ne sont pas infinies et nous devons limiter notre consommation d'énergie si nous voulons encore nous éclairer et nous chauffer en 2050.